Donc c'est particulièrement dur pour les gens qui sont dans le monde de la crypto, car d'habitude, tu as une raison qui est propre à ton marché. Là, c'est vraiment des facteurs exogènes et une corrélation anormalement forte à ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Tu penses que c'est parce que, sur les derniers cycles, on n'a pas eu ce genre de correction parce qu'il y avait tellement de liquidités sur le marché que finalement ça se sentait pas, on bougeait pas ces lignes, quand on avait et là que c'est plus la peur plus globale des marchés financiers tradis, qui font que, bah, on enlève vraiment tous ces actifs, risqués, parce on a moins il y a moins de d'amortisseurs finalement? Alors, non, dans le sens où, dans le passé, quand il y a eu des crashs, ils étaient bien plus violents même, hein, en termes de volatilité, hein. Enfin, on a un bitcoin qui en 2021 est retourné, chatouiller les 4 000 $. Donc en vrai, un bitcoin qui passe de 40 000, qui monte à 120 et qui redescend à 70, en termes de volatilité et d'amplitude, bitcoin est de moins en moins volatile à travers les années. Après, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a eu 3 choses. Premièrement, tout le monde s'attendait à un super cycle. On a eu 2013-2014, 2017-2018 qui était assez virulent en termes de valorisation et 2021 qui était fou.